Monsieur, monsieur! On s'en vient vous aider! Hostage takings, snipers, terrorism, or high-risk emergency operations. The police from the Tactical Response Group are called in when no one else can do the job. On a un métier dangereux, effectivement, sauf que avec la préparation puis la planification, c'est des risques calculés. Deployed across the province, members of this elite group of the Sûreté du Québec will stop at nothing. Il y a eu des coups de feu, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont décédés. Police! Chef-terre! Chef-terre! Retournez la tête en deux avec match! Trained in military techniques and tactics, danger is part of their daily lives. La peur, c'est nécessaire. La panique, catastrophique. Il y a un shutdown après chaque étape pour qu'on ait le temps de se parler et de se préparer. Monday morning, an unidentified hangar somewhere in the greater Montreal area. On a carte boussole, GPS. GTI officers are reviewing final instructions for this morning's operation. Ça va commencer à rentrer dans le bois. 2 arrière-gardes. Les 2 derniers pointeurs vont rentrer comme arrière-garde. The Tactical Response Group, or GTI, of the Sûreté de Québec is preparing to make a simulation on a grand scale. Les scénarios sont toujours montés en fonction de la réalité ou des expériences antérieures qu'on a vécues. Puis je te dirais que ce qui explique pourquoi il y a autant de blessures ou il y a un petit peu plus de blessures au niveau entraînement, bien, les membres du groupe d'intervention vont gérer les simulations comme si c'était une vraie mission. On se ménagera pas, là. On va œuvrer dans la simulation comme si on était sur une situation réelle. And for the first time ever, a television crew will follow them step by step. For the security of the officers, the names of GTI members will not be disclosed. When joining the GTI, every police officer is given a nickname by other group members. Souvent, ça représente vraiment une caractéristique de la personnalité du membre. C'est toujours gentil. We will use these nicknames to identify the officers. An hour before the exercise begins, officers meet at GTI headquarters. La première étape, ça va être un débarquement des parachutistes qui vont aller nous sécuriser une zone pour permettre un rappel à l'hélico. In this morning's scenario, a wanted criminal is hiding out in an old farmhouse. The location is only accessible by a single road, which is being watched by the armed and violent man. It's believed the villain is alone, but police fear he may have accomplices nearby. To begin the assault, 4 paratroopers will be put into position a few kilometers away. The paratroopers will secure this sector and allow the helicopter assault group to rappel in. The police will then practice a tactical approach through 2 kilometers of forest. If all goes well, the farmhouse will be surrounded before the criminal is aware of anything. On a eu un membre de la famille qui nous a donné une information pour nous orienter. Cabane à sucre avec un annexe là, dans le côté. Porte ici arrière qu'on va mettre 6 heures. On va mettre notre 12 heures ici. On va y aller avec 3 heures là, puis 9 heures ici. Notre arrivée, il y a comme un hangar ici dans le côté. Fait que notre arrivée va arriver de ce côté-ci parce que notre débarquement va avoir été fait, autrement dit, plus au sud. L'entraînement, ça occupe presque toute la place à part les missions. Sergeant Clyde is responsible for training and quality control in the GTI. He's the officer who organizes training and simulations. And here, the simulations are very serious. Les gars prennent ça tellement à cœur de toujours être sans coche puis de toujours être prêt que si un de nous autres donne pas son 100% lors d'une simulation, il va se le faire dire par les autres. Bonne mission, messieurs. Everything's in place. The mission can begin. First step, drop paratroopers in a field 3 kilometers from the farmhouse. The 4 paratroopers take their position aboard the helicopter, including one named Bouscotte. He's been a GTI member for 11 years. C'est l'aventure tous les jours. J'ai fait de la plongée, j'ai fait de l'escalade, je pratique encore d'ailleurs. J'ai été membre de l'équipe de sauvetage pendant 6 ans. Je suis formé premier répondant. Puis là, j'ai eu mon cours de tireur d'élite sur la carabine 308. Et puis présentement, bien là, je suis sur l'équipe de Parajustice.
helicopter flies towards the farmhouse. Police officers can follow the ascent of the chopper using their altimeters. The jump must take place at 6,000 feet. À chaque situation où nous, on est appelé à sortir, donc la situation a été évaluée. Donc, il y a un potentiel de risque modéré ou haut risque. De par l'entraînement, de par la formation, de par la sélection, de par les équipements qu'on a, on va réduire le risque au minimum. The helicopter continues to climb and is rapidly approaching the target altitude for the jump. The paratroopers are ready. OK, on est en gros à peu près à 2 minutes du langage. 2 minutes? 2 minutes. Although the risks have been minimized, jumping into the void from a helicopter isn't for everyone. To be a GTI member, one must excel in many disciplines. Les membres ont à être au moins à l'aise dans chaque spécialité. Donc, effectivement, t'as beau être le meilleur tireur, mais si t'as peur de l'eau, ben c'est dommage, mais on veut des gens polyvalents. The selection process for the GTI is long and rigorous. Members can't be claustrophobic, afraid of heights, or be scared of the water. They all have to be in excellent physical shape and able to work in life or death situations. C'est certainement un travail de spécialiste qui comporte des dangers spécifiques, des menaces naturellement, blessures par balle ou blessures pénétrantes, ça peut être une arme blanche. Le risque de chute d'une hauteur, ça fait seulement 2 exemples des menaces qui sont apparentes dans leur travail. OK, on va le lire comme il faut, là. On s'en va directement dessus, ça sera pas long. C'est à 1 minute, pas 1 minute. It's 1 minute to the jump. The tension rises another notch. On est à 20 secondes. 20 secondes du point. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On est au-dessus. Go now. Without hesitating, the 4 policemen throw themselves into the void. The men fall at speeds of more than 200 kilometers per hour. At this rate, it will take a little more than 30 seconds before reaching 3,500 feet, the height at which they'll deploy their parachutes. Quand on est appelé pour une mission, on sait tout de suite que c'est une mission qui va être périlleuse. C'est une mission qui a un certain degré de danger. Parce que c'est pour ça qu'on est appelé. Quand ça arrive, on prend tout le bagage d'expérience qu'on a, tous les outils qu'on a aussi à portée de la main, parce qu'on est effectivement très outillés. Et puis, un paquet d'entraînements qu'on a fait, de gestes répétitifs. Tout ça, là, quand tu ouvres ton tiroir, t'as du stock dedans. Ben, tu pars avec ça, puis va-t'en faire ta mission. À quelque part, il y a du danger, si tu trouves que c'est un danger qu'on est capable de contrôler. The clearing where they'll land comes into sight. The paratroopers guide their descent so as to always remain out of sight of the farmhouse. Although the officer's chutes are not marked, the armed man may have suspicions should he see a paratrooper heading towards his hideout. The purpose of this exercise is to surround the farmhouse undetected. The paratroopers touch down safely at the intended location. They'll quickly stow their chutes and secure the area.
In seconds, the officers move into position and secure the clearing for the helicopter return with the assault team. A few miles away, 4 men dressed in military gear prepare to enter the scene. They will be airlifted to the paratroopers, then rappel down. The officers will make the trip on the outside of the helicopter, standing on the skids. C'est sûr que la condition physique est super importante, autant musculaire que côté cardiovasculaire, parce que les vestes pare-balles qu'on porte en opération sont très pesantes. On parle d'une 50aine de livres au minimum, là, dépendant de l'équipement qu'on rajoute à l'intérieur des vestes. Fait qu'on va porter ces vestes-là pendant de nombreuses heures. Côté cardio, c'est super important que ce soit pour se déplacer en forêt, faire des marches longues comme on fait pour se rendre d'un point à un autre. Il faut que ton cardio suive, mais il faut que ton cardio soit capable aussi de supporter les températures extrêmes, autant en chaleur qu'en froid. Fait qu'il faut que tu sois en forme parce que sinon, à un moment donné, le corps ne suivra plus, là. In a scene that looks like something out of a war movie, the Sûreté de Québec helicopter flies to the drop zone. Despite the excitement, the officers remain calm. Ça prend de la passion, ça prend de l'initiative, ça prend des gens qui sont proactifs parce que on n'a pas de place pour le bois mort ici. Les gens qui veulent regarder passer le train, ils peuvent pas rester au bureau, ça c'est impossible. The assault team arrives at the meeting point. The paratroopers below have secured the area. The rappel can begin. The pilot holds the chopper in place over the drop zone as the officers move swiftly down. Everyone is in place. The officers in the tactical group keep their eyes peeled as they advance cautiously towards the forest. Three kilometers away, the unsuspecting target is in for a big surprise. On the south shore of Montreal, the tactical response group of the Sûreté de Québec is hard at work. They're doing a large-scale exercise simulating a tactical approach through the forest. A notorious criminal is hiding out in an abandoned farmhouse. The aim of this surprise operation is to apprehend him quickly, without giving him the opportunity to react. Whether they're after hostage takers, snipers, or wanted criminals, these police are always found in high-risk situations. Je suis appelé à intervenir dans des situations où les individus sont pratiquement toujours armés. The last thing the police want is to have to use force. However, when working in an emergency response team, it's sometimes the only tactic left. C'est quelque chose que tu veux jamais avoir à faire, en partant. Je veux que l'individu que je vais avoir à faire face se rende de façon pacifique. C'est sûr que ça, c'est mon désir. En partant, là, je veux ça. Je veux y imposer ça, qu'il se rende de façon pacifique. Il y a comme une gradation dans tout ce qu'on fait. On va fournir à l'individu
une multitude de possibilités d'en venir à un règlement pacifique. Moi, je donne du bagage, on donne du stock, on négocie, on parle, tu sais, on veut que ça se règle là. Mais la décision, c'est lui qui la prend, c'est pas nous. Si ça vire mal, ben c'est sûr que c'est déplorable. Dans ta gradation, tu vas y avoir démontré, là. Puis il y a une limite, là, puis il faut pas que tu l'atteignes, cette limite-là, parce que je vais l'appliquer, cette limite-là. Fait que je me dis, l'individu qui se rend jusqu'à cette limite-là, j'ai pas d'autre choix. Il va aller plus loin sans ça encore. Puis là, je vais mettre en danger la vie de mes partenaires, puis des citoyens autour, puis tout ça. Fait que c'est plate à dire, mais le choix, c'est lui qui va l'avoir fait, là. It's a reality that must be prepared for by all GTI members. Je souhaite jamais le vivre, sauf que je me dis, en y pensant, puis en étant préparé comme ça, ben regarde. Faut que tu l'aies visualisé, ça, parce que c'est important. Parce que quand ça arrive, la journée que ça arrive, ça m'est arrivé, c'est bon. Le travail que j'avais fait avant m'a servi beaucoup. The paratroopers and assault group approach the farmhouse slowly but surely. Sergeant Clyde is the team leader on this mission. He confirms with the navigation officer that they're actually in the right place. Using GPS and compass, the coordinates are cross-checked. C'est bon, droit de blanc. On va de quoi de blanc, là, 100 mètres, ça devrait être bon. Je vais t'envoyer tout pour midi. Tu me couvriras pour être capable de baquer trop aussi. À midi 9. As discussed in the briefing this morning, the team leader moves his men into position. The map of the farmhouse is divided like a clock, with 12 o'clock pointing north. Sergeant Clyde wants to place his men at 3, 6, 8, and 12 o'clock. The group is 100 meters from the farmhouse and preparing to split up in order to surround it. The paratroopers, who don't wear any heavy assault jackets, will take their positions at the 4 points of the compass, but will remain in the rear. The 4 members of the assault group get into position on the outskirts of the farm building. Everyone's in place, always out of sight of the criminal. Up to this point, the mission seems to be going perfectly. Si je fais défaut à la planification, j'amène des gars avec moi faire une mission, puis je me mets en danger, puis je les mets en danger eux autres aussi. Fait que je pense que pour ma part, moi, c'est ça que je trouve le plus important. Ben Roger, fait que le périmètre est pris. On va commencer par midi là, pour les ouvertures. With the team in place, the 4 paratroopers check in, giving visual descriptions from their vantage points. Fait qu'il manque, placé à 8 heures, visuel sur 9 heures. 9 heures, j'ai juste une fenêtre qu'on va appeler 911. Une fenêtre normale. Aucune ouverture à 3 heures. Les ouvertures fenêtre. Midi 1, une fenêtre. Midi 1, 2, une autre fenêtre. Midi 2, 1, une fenêtre sur le toit. Stand-by, je vois mon monsieur dans la fenêtre côté 6 heures. Il est présentement dans la fenêtre 613. Je vous confirme que ça correspond à notre suspect. Roger, pour information, son prénom c'est Eric. Eric. Juste en passant, il vient de passer. La fenêtre dit 1, 2. Even if it's only an exercise, the tension is palpable. On dit toujours train as you fight, là. Ben, c'est la mentalité des gens au bureau. Les gens prennent vraiment les simulations au sérieux. La priorité, c'est de te prouver à toi que tu as fait la job comme faut. Mais aussi, il faut que tu le prouves aux autres. Puis ça se reflète à l'entraînement. Si tu peux pas être sloppy à l'entraînement, il faut que tu démontres que oui, tu les maîtrises, là, parce qu'il y a du monde qui t'observe. Officer Bouscott is in position directly in front of the door. He'll describe the events to the rest of the team so they know what's happening. Il est dans la fenêtre 1 vers la porte 6 heures.
Oui, il vient d'apparaître. Il sort du chalet par la porte 6 heures. Il y a une hache dans la main gauche, mais il n'y a pas d'arme à feu visible. Il se dirige vers 8 heures. Another member of the police force is playing the role of the criminal. Je n'ai pas décidé, il y a à peu près 20 fois de fait. Il marche vers la corde de bois. Faites équipe de saut, tenez-vous prêts. Police! Chef d'âge à terre! Va-t'en de chez nous, toi! T'es qui, toi? C'est un go pour l'équipe d'assaut, Chef d'âge à terre, tout de suite! Mets ça à terre! Viens ici, je t'attends! Va t'ouvrir la tête en deux avec ma hache! OK, Eric! Un viseur de pointer sur toi! Lâche ta hache à terre! OK, le gars compère, il a lâché son arme à terre. Couche-toi à terre! Calme-toi! Couche-toi à terre, Eric! Couche-toi à Le terre! gars écoute les commandements, il s'est couché à terre, il est couché à terre. While the first officer held the suspect at gunpoint, the assault team moved in from behind and deployed a stun grenade to momentarily blind and confuse the suspect. Tes mains dans ton dos. Bouge pas. Pointe dessus, les contrôles. While the suspect is handcuffed, the rest of the team is preparing to secure the farmhouse. Accomplices may be hiding. The officers find weapons inside. Un 12 ici avec un couteau. Fait que, clair au périmètre, c'est clair. Rien derrière. Ouais, sécurise le dos. The techniques and tools used by the team are basically the same as those used by the military in a war zone. Fait que Mingo, tu m'amèneras ça dans un coin à l'ombre, là. Au niveau entraînement, formation, équipement, planification stratégique ou tactique, ça ressemble beaucoup aux militaires. Par contre, on œuvre dans un contexte différent, puis avec une philosophie différente. De notre côté, on est géré par un cadre policier. Fait qu'on se doit de respecter les lois, de respecter les protocoles, de respecter les façons de fonctionner qui ont été établies. On est en société, fait qu'à quelque part, notre mandat, nous, est vraiment policier. In addition to intervening in situations involving armed individuals, the tactical response group of the Sûreté de Québec occasionally play the role of rescuers. It could be for a whitewater rescue or a high-altitude rescue, or as in the next exercise, to help a mountain climber in trouble. La simulation qui est prévue, c'est d'aller chercher un individu qui est dans une paroi rocheuse, qui est tombé sur sa corde et qui est blessé. This type of operation can pose many problems for rescuers. C'est dans les jobs au niveau du groupe d'intervention qui sont considérés à haut risque parce que, contrairement à la plupart de nos missions, qu'on planifie ces choses-là, bien, quand on arrive sur une situation, oui, on a un topo général, mais on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'il y en est. Hikers discovered the climber in trouble and called 911. From there, the mission was passed to the response team. Their response time depends mainly on where they need to go. Il faut se mettre dans le contexte qu'on est une police provinciale, donc dépendamment où est l'événement, bien là, c'est le déplacement de l'équipe qui peut être un peu plus long. On a à couvrir des situations dans le Grand Nord québécois où on a à faire 4 heures d'avion. Mais pour gérer l'appel puis préparer l'équipe, c'est très rapide parce que les gens sont habitués de répondre à des appels d'urgence. Donc, quand le téléphone sonne, ben, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent. C'est beau, je suis disponible, je m'en viens, puis on verra où on s'en va après. In this case, they don't have to go far. The climber is in a place called Rougemont, and he's quickly located. First, the helicopter moves into position above the top of the cliff where the climber is located.
Aboard the helicopter, the officer in charge ensures that the rescuers are well harnessed and ready to be lowered down with the winch. On va tout d'abord, en hélicoptère, descendre un premier sauveteur qui, lui, va aller évaluer le terrain. On le descend au niveau du plus haut, finalement, de la paroi. Once on the ground, the first rescuer begins to install a rope system in order to reach the victim. In the helicopter, the second rescuer prepares for his descent. He'll be lowered down to the same area as his colleague. Without delay, the helicopter moves away to reduce noise and wind and allow the men to communicate with the victim. T'installe ça, on va te sortir la corde. OK, c'est bon, il part. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Monsieur, on s'en vient vous aider. As soon as the lines are secured, a rescuer moves down to reach the victim. Bougez pas. On s'en vient vous aider. Ça sera pas long. OK, bon, moi. Comment ça va, vous? When he reaches the victim, the rescuer will transfer him over to his rope system. Parce que lorsqu'il y a une chute en paroi, on ne peut pas présumer que la corde sur laquelle la victime a chuté est encore bonne. Donc, on transfère la victime sur notre système. Mon cher monsieur, vous allez vous tourner dans l'autre sens. J'ai mal. C'est confortable, c'est bon? C'est confortable, ça? Oui. C'est bon. Ça, c'est barré, ça, c'est barré. Quand l'hélico va arriver, on va clipper les deux là. On va s'occuper de vous, monsieur. Là, vous allez donner attention sur ma corde à moi. OK. OK? Vous savez ce que vous faites? Oui. On va vous libérer de votre corde. Et ça fait 5 ans que je fais ça au niveau du groupe d'intervention. Oh. Hey, écoute, je pensais que ça allait être une belle journée, puis... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai perdu pied, le genou il est venu me cogner, là. Je le sens plus, mon genou gauche, là, il fait mal. Je suis capable de rien faire. Vous n'avez pas de problème, vous, de la douleur au niveau du dos? Non. Non, j'ai rien. Non, j'ai pas eu de chute vraiment, ça a été... Le genou t'avait cogné? Ouais. Vous étiez plus capable de remonter ou de descendre? Ah, écoutez, non, c'est... Tu sais, j'ai comme perdu pied, puis mon genou, il est vraiment venu cogner fort, puis... Bon. C'est bon. Ah, je suis content que vous êtes là. Ça fait plaisir. If the life of the climber were in danger, he would have been in good hands because all the members of the rescue team are also trained first responders. Ça permet d'effectuer des opérations qui sont effectuées en milieu rural, éloignées des soins médicaux. Dr. Pantel is responsible for providing medical training to all the members of the response team. On vérifie voir les poumons. Alors, vous avez une entrée d'air de ce côté, pas d'entrée d'air de l'autre côté. Entrée d'air, pas d'entrée d'air. Est-ce que ça confirme votre suspicion? Exactement. Parfait. Ça donne naturellement une autonomie aux opérations. Ça permet à eux d'être capables d'adresser certaines blessures ou maladies qui peuvent survenir à l'intérieur d'une opération. Both men are ready to be taken up. Once the helicopter returns, the officer in charge lowers the winch cable down to the rescuer at the top of the cliff. He then uses a rope to pass the cable down to the rescuer with the victim on the cliff. Once the two men are well tied in, the signal is given and they're winched up to the chopper.
Suspended in midair, the lives of the two men are hanging by a wire less than a half centimeter in diameter. Once the two men are on board, the winch cable is lowered again, and the second rescuer is lifted back to the chopper. The helicopter immediately takes off towards a meeting point where an ambulance is waiting for them. One of the primary missions for the Sûreté du Québec's tactical response group is to intervene in hostage takings. If negotiations with the kidnappers fail and the hostages' lives are threatened, the team takes action. For members of the team, it's the most dangerous situation possible because they never know what they're dealing with. Les genres d'interventions qui me mettent le plus à risque, c'est les interventions où je suis en réaction. Quand on fait affaire avec des individus qui sont troublés psychologiquement pour toutes sortes de raisons, des individus qui sont intoxiqués par les stupéfiants ou par l'alcool, ils peuvent nous faire vraiment des affaires que tu peux même pas prévoir. Fait que c'est là que je trouve que ton temps de réaction est court, puis il faut que tu réagisses versus des choses qui sont pas logiques des fois. In this morning's exercise, officers will simulate a hostage situation. De base, si vous voulez vous approcher un petit peu, je vais vous montrer la configuration intérieure. La porte d'entrée principale, elle va être ici. On va être dans le corridor. On va être dans une chambre ici à côté, la chambre voisine. On a à peu près 25 pieds à faire. La chambre de bain à droite. Ensuite, salon à droite. Et on continue. L'appartement 3, ça va être ici, à droite en descendant. Et on termine avec la chambre qui va être le numéro 4. On se pratique depuis des années. Fait que sauver l'otage fait partie des missions premières, puis c'est vraiment la plus dangereuse qu'on peut avoir à effectuer comme membre du groupe d'intervention. In such a situation, officers use all the protection available to them. Bulletproof vests, leg armor, and bulletproof helmets. All this adds up to suffocating heat. The officers will make a forced entry into a small apartment located in a complex of 150 units spread out over 10 floors. And so they don't give the perpetrator any time to react, they'll open his door with explosives. On parle de 1,5 équivalent TNT en livres d'explosifs. Okay. Fait que un minimum safe distance, pour ça, c'est 20 pieds. Avec un bouclier, ça serait 10. Mais à cause de la configuration du corridor, l'espace, notre blast, l'overpressure n'a pas d'espace à sortir. Fait qu'on a un overpressure de 5,9 PSI. Le maximum, c'est 4. Fait que c'est pour ça qu'on va dans une chambre à côté pour éviter le blast. The officers are forming a tactical approach. They'll move into position in a neighboring apartment to protect themselves from the explosion. Without making a sound, the men move to within a few meters of the door with the hostage taker. At the same time, up on the roof, an officer is preparing to rappel down the wall of the building. If the perpetrator chooses to move to the balcony of the apartment, he'll meet with quite the reception. The rear exit is now covered. The officers line up kneeling behind a shield to minimize the impact from the shockwave. The explosives are placed around the lock on the suspect's apartment. The charge is specially made for the
The officers prepare themselves for the blast. It's a tense moment. C'est sûr qu'à toutes les missions que je vais, je serais curieux de prendre mes pulsations cardiaques. C'est sûr, c'est certain que ça l'augmente un peu. Il y a des papillons ici, là. Il se passe de quoi, là, c'est sûr. Mais c'est de... Le fait, c'est le défi, le challenge, c'est de gérer ça, contrôler ça. C'est une peur qui est contrôlée, puis elle est contrôlable, puis je suis capable de la contrôler. Parfait. Faut pas que ça soit comme une routine, faut pas que ça soit comme si ça allait être facile. Je te dirais que j'ai des papillons quand je m'en vais. Tu sais, papillons aussi qui viennent te dire on est sa coche, c'est prêt, mais on trippe à faire ce qu'on fait là. Mais aussi le papillon qui dit regarde, on applique ce qu'on a appliqué puis ça va bien aller. Fait qu'à partir du moment où ça va être trop facile, c'est là que je pense que faut plus que tu fasses ça. Ça déguise l'essence aussi, la peur. T'es beaucoup plus à l'affût. C'est juste du bon. La peur, c'est nécessaire. La panique, catastrophique. Even before the dust has settled, the officers are on the move. 4 teams of 2 men are responsible for securing each of the 4 rooms in the apartment. Hidden in the back room, the criminal has no way of injuring his hostage. Attends! Suspect atteint! Attends, je suis! On s'en l'otage! On s'en l'otage! On s'en l'otage! Within seconds, the apartment is secured and the hostage evacuated. The explosion, though appearing very violent in slow motion, was used with surgical precision to open the door of the apartment. This time, everything went well. But had something gone wrong, the team is equipped to help a wounded colleague. Tous les membres de GTI sont formés avec certains équipements spécialisés. C'est des technologies qui ressortent du guerre en Afghanistan et en Irak. Par exemple, un garrot ou un pansement hémostatique qui sont utilisés pour maîtriser une hémorragie aiguë et sauver la vie de quelqu'un. Je vais tourner jusqu'à temps que ça arrête de saigner. OK. On ne voit plus d'hémorragie. Vous allez le sécuriser. On a maîtrisé la blessure menaçant la vie. Ils sont également formés dans des méthodes d'extraction d'urgence pour amener la victime envers des soins définitifs. In short, there's not much this elite team can't do. Members of the Sûreté du Québec's Tactical Response Group respond on average 300 times a year all over the province. One of the most common situations in which they must intervene is that of an armed and barricaded suspect. Il y a toujours un certain risque dû au fait que la personne est armée. C'est des personnes qui sont des fois atteintes psychologiquement ou émotivement. Donc, ils peuvent être imprévisibles. Même si c'est une relation d'aide, on ne prend rien pour acquis parce que ça peut changer vite. Ça peut virer de bord assez rapidement. And this is exactly the kind of situation that officers will simulate today. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une simulation d'opération filet. Une opération filet, fait partie de nos missions premières. Dans le cas qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est tout simplement un individu qui serait dépressif, qui serait barricadé à l'intérieur de sa maison, qui serait en possession d'une arme de poing. Puis, il aurait communiqué avec des membres de sa famille ou tout simplement un voisin pour dire qu'il filait pas puis qu'il ne voulait pas voir personne. Puis, si la police se présentait là, ben il pourrait mettre fin à ses jours. The first step is to ensure that all the weapons are not loaded, at least not with real bullets. Dès le début de l'entraînement, on va valider que tout le monde, les armes live sont serrées, sont dans un endroit à part, justement, qu'il ne puisse pas avoir de mélange. Il y a quelqu'un qui va être attitré à vérifier tout le monde présent sur le site. C'est cette personne-là qui va s'assurer, justement, avant
toute simulation commence qu'on est sûr qu'il n'y a pas de munitions live et d'armes live sur les lieux. C'est déjà arrivé dans le passé, au Canada, qu'il y a eu des accidents, il y a pas que c'est lui. Rien qu'à cause de ça. Next, 3 police officers position themselves around the house. They use their scopes to observe the windows of the building, trying to determine, among other things, whether the gunman is alone or if he has hostages. Je suis en position à 5 heures. J'ai un visuel sur la façade de 3 heures et 6 heures. En position à 3 heures. En position à 8 heures. For the moment, nothing is moving inside. Phone calls have gone unanswered, so the police will have to approach the house to try to establish communications with the suspect. Yo, babe. OK, on est à l'approche présentement. Ça fait 10 heures avec le bleeding. Roger. To approach the house without risk of being shot, police use an armored truck. OK, c'est bon. Arrête ça ici. Sirène. If the barricaded man was asleep, he'll be awake now. Tu vois pas d'invite? Éric, il y a des membres de ta famille qui s'inquiètent. Tout ce qu'on veut, c'est discuter avec toi. On veut avoir de tes nouvelles. Tout ce que je te demande, approche-toi doucement. Ouvre les stores. Reste derrière la vitre. On aimerait ça discuter avec toi. Babe, au périmètre, y a-t-il quelqu'un qui le voit d'invite? Finally, the man shows himself. Je vois dans la fenêtre 616, mètre 616. OK, arrête ça. Éric, c'est la Sûreté du Québec. J'en ai pas de téléphone, ma batterie est là! C'est bon, regarde ce qu'on va faire, on va circuler. On va t'amener un système, on va pouvoir communiquer avec toi, c'est bon? C'est bon, amenez-moi de quoi? Parfait! The armored truck backs up to the limit of the security perimeter. 4 officers will use the truck as a shield as they approach and install a communication system. On va aller porter un dispositif pour les communications. With an armored vehicle parked less than a meter from the window of his room, the suspect doesn't have a lot of options. Hey! Ouais! Ouais, je suis tanné, là. Je veux pas parler à personne, là. Je veux juste sortir, là. OK, Éric, regarde. Ce que tu vas faire, tu vas sortir par la porte d'en avant. Je veux voir tes mains. Tu lèves les mains dans les airs. Il y a quelqu'un qui va te parler. Ouais, je veux que quelqu'un me dise quoi faire. Oui, rends-toi jusqu'à la porte d'en avant. Les mains dans les airs. OK. Je m'en vais là tout de suite. Oui, viens-t'en doucement. Éric, La porte montre-moi tes mains, Éric. Montre-moi tes mains. Viens-t'en par ici, ça va bien aller. rien dans les mains, il monte ses mains. Viens-t'en vers moi tranquillement, c'est ça. On va vers toi? Ouais, en arrière du truck. Viens-t'en vers moi tranquillement. OK, le suspect sera en arrière. Mets-toi à genoux. Finally, the suspect emerges without resisting. L'autre main sur la tête. Ils font mettre à genoux, ben, je te laisse le reste. While he's placed in cuffs, other officers go to inspect the house and ensure that there are no other people inside. The disturbed man will receive the care he needs. For members of the team, it's all just another day at work. Le matin, quand tu arrives au bureau, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est l'aventure tous les jours. On vit l'adrénaline, on vit la passion, puis on vit la rigueur que ça prend quasiment tous les jours. Puis regarde, je trippe, là, c'est incroyable.